les amis, je viens ouvrir un nouveau vlog. Nous sommes mardi, je sais même pas combien on est, on est combien, le 4, 13, 12, 12, 12, on était le 11 hier, donc 12. Bon, il est 1h, un peu plus d'1h de l'après-midi. J'ai fermé donc le blog hier avec ce que j'avais lu, donc je vais vous montrer ce que je vais lire cette semaine, hein, parce que nous sommes toujours dans le Black November. Et cette semaine, c'est... le thème, c'est qu'il y ait sur le racisme, enfin sur des trucs raciaux, enfin bref, tout confondu, hein, racisme, tout confondu, hein, que ce soit avec les Indiens, avec les blacks, avec, enfin bref, par rapport à un truc racial. Et j'ai pris Le silence de Dennis Lehane, qui était un grand coup de cœur de Séverine Lee bien ce livre. Donc j'ai trouvé à la bibliothèque. Alors c'est écrit, alors c'est pas vaste, mais c'est écrit, comme vous voyez, très très grand, hein. Donc du coup, il fait plus de 600 pages, je pense. Mais bon, ouais, il fait 670 pages, mais en vrai, je pense qu'il fait 400 pages, quoi. Donc voilà. Je sais pas du tout, c'est la première fois que je lirai du Dennis Lehane, donc je sais pas du tout si je vais aimer ou pas. J'espère, parce que, enfin, franchement, ça a l'air pas mal. Donc, ça parle donc de été 1974. Marie-Pat Fancy a sa jeune fille Jules de 17 ans qui a disparu. Et le même soir, il y a un jeune homme noir qui est mort dans des circonstances suspectes. Logiquement, il n'y a pas de lien apparent entre ces deux faits, mais elle aimerait bien savoir ce qui s'est passé, sauf que tout le monde cache plein de choses et il y a aussi un mur de silence très, très important dans cette communauté. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Donc ça va être vraiment sur une ambiance assez... Enfin, c'est sur vraiment une communauté très américaine. On va voir un peu, franchement, ça va être un de mes premiers, donc de ce style-là. Donc ça va être un peu, à mon avis, du style de Alabama 1963, mais en plus vraiment plus ancré, vu qu'ici c'est vraiment un Américain qui l'a écrit, quoi. Donc voilà, on verra bien. Je vais commencer ça aujourd'hui, cet après-midi. Je vais continuer donc dans ma lecture, vu que j'ai le tome 7, donc le jour où les liens se tissent. Ici, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. C'est est-ce qu'on est souvent prêt à bien des sacrifices pour préserver une amitié, un amour, un lien, pour ne pas déplaire même à répondre à des attentes qui ne sont pas les nôtres. Ouais, c'est très intéressant ça. Franchement, voilà. Donc c'est toujours de Becca, Marco et Maëla. Bon, j'aime toujours autant, donc, enfin, je vous avais vu, hein, j'ai dit que j'avais bien aimé le truc et tout, donc voilà. Oui, au fait, j'ai dit hier, en fin de vlog, mais aussi je voulais remercier tous ceux qui s'étaient abonnés à ma chaîne, parce que voilà, nous avons eu un petite montée d'abonnements, et je suis super contente, donc voilà. Entre deux livres, voilà. Je suis vraiment contente. J'espère que mes vidéos, en fait, vous plaisent. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, s'il y a des choses qui ne vous... Pas qui ne vous plaisent pas, mais qui pourraient être améliorées, par exemple. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous aimeriez peut-être voir aussi comme vidéo? Je ne sais pas. S'il y a une vidéo qui vous plairait de voir, parce que là, comme ça, j'ai pas toujours des idées non plus, hein, même si je regarde d'autres vidéos sur YouTube, j'ai pas envie spécialement toujours de prendre des vidéos de personnes qui ont déjà fait, quoi. Donc voilà. Donc ici, la prochaine vidéo sera sortie. Attendez. Donc là, vous aurez ça. Je sais pas sur quoi ce sera, parce que c'est la semaine prochaine. Ici, vous aurez eu la sortie littéraire du mois. Bon, il sera très petite, hein. Donc voilà, donc n'oubliez pas, vous pourrez voir cette petite vidéo, parce qu'elle ne sera pas à mon avis très très grande, vu qu'il n'y a pas grand chose comme sortie pour moi, en tout cas personnellement, donc voilà. Sinon, à part ça, peut-être, je vais lire un livre, mais que je ne pourrais pas en parler. Ce sera un livre jeunesse de chez Scrinéo pour le comité de lecture, donc c'est un livre qui, je vais voir si oui ou non il pourrait être paru ou pas, et
si moi il me plairait ou vraiment ou pas, et si Scrigno va décider par rapport à tous ceux qui ont lu, voir si réellement ils vont me paraître ou pas. Donc ici je l'ai commencé un petit peu hier soir, ça a l'air un peu bizarre, mais voilà, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, je pourrais pas. Le problème, c'est que je peux pas vous en parler. C'est ça qui est un peu chiant. Parce que franchement, c'est bizarre, au fait, de pas pouvoir parler d'un livre. Ou sinon, au pire, si j'ai le temps, on sait jamais, hein, je peux peut-être espérer, je lirai le dernier Lisa Jackson, donc celle qui a survécu chez Mera Édition. Donc, ça parle d'une fillette qui a survécu, titre, hein, au massacre de sa famille. Elle avait 7 ans. Sauf qu'ici, 20 ans après, on se rend compte qu'au fait, elle se rend compte que c'est son frère qui aurait assassiné ses parents. Sauf qu'à mon avis, elle se pose des questions. Ici, il va pouvoir se ressortir, au fait. Il va pouvoir sortir de prison. Et donc, elle va, à mon avis, chercher à savoir si c'est réellement son frère qui a tué ses parents et tout, enfin sa famille en général, ou si c'est quelqu'un d'autre et qu'on a tout mis sur le dos de ce jeune garçon. Donc voilà, à ce qui paraît, c'est un best-seller. Donc voilà, je ne connais pas du tout Lisa Jackson. Je n'ai jamais lu ce livre de cette autrice, donc je ne sais pas. On verra bien ce que ça va donner. Voilà, à part ça, je ne sais pas ce que je vais lire d'autre. Je vais peut-être lire un petit idée fixe aussi, parce que j'ai toujours... Donc j'ai lu le premier. C'est lequel, celui-là? Je ne sais pas. Je ne sais jamais. Je pense que c'est celui-là. Le tome... Ah non, ça c'est le tome 1. Ouais, ça doit être celui-là, à mon avis. Le tome 2, donc les Romains se prennent une gamelle. Donc avec les irréductibles. Je pense que je vais essayer de le lire cette semaine, parce que j'aime vraiment bien les petits... un petit peu comme ça pour... voilà, pour décompter un peu tous les grosses pavasses que j'ai lues, là, parce que là, ça va faire de belles pavasses. Donc voilà, et c'est 3 petites histoires, hein, parce que donc ici, c'est l'œuf à la romaine, l'affaire du collier et la statue de Labienus. Ah, la statue de Labienus, je l'ai vu celui-là, à la truc. Ouais, je pense que c'est celui que j'ai... Il me semble que je l'ai vu en dessin animé. Enfin bref, moi, ça me tente bien. Enfin, vous savez bien ma petite adoration pour Astérix en général, enfin pour beaucoup de jeunesse en ABD, surtout de ceux entre guillemets enfin je dirais pas de ma génération parce que Astérix c'est plus vieux que ça, mais qui sont anciennes on va dire, sauf qu'ici Idéfix c'est tout récent quoi. Donc voilà, à part ça, je n'ai rien d'autre à parler. Je ne vais pas à la bibliothèque vu que, voilà, c'est un emprunt à bibliothèque. Enfin, ce sont des emprunts à bibliothèque. Je ne vais pas acheter de livre non plus. Non, j'ai trop acheté la semaine dernière. Donc non. Donc voilà, je ne sais pas. Moins que je trouverai un livre peut-être sur NetGalley qui me tenterait énormément. Et donc du coup, je le lirai. Donc ici, parce que celle qui a survécu, pardon, celle qui a survécu, c'est un de NetGalley. Mais c'était un qu'on pouvait lire comme ça, qui ne demandait pas à être sollicité, enfin il ne demandait pas l'approbation en fait de la maison d'édition, elle le partageait automatiquement, donc voilà. Je vais essayer de lire ça. Et puis je ne sais pas, on verra bien, parce que je ne sais pas combien de temps je vais mettre pour lire donc le de Nisléane. Je vais commencer là tout de suite. J'espère qu'il va me plaire. J'ai vraiment cette envie que ça me plaise parce que ça a tellement plu à tellement beaucoup de gens, tellement de gens et tout que franchement j'ai vraiment envie que ça me plaise réellement en fait. Donc voilà. À part ça, voilà. Dites-moi en commentaire déjà si vous avez lu déjà ce livre, si il vous a plu et tout. Et puis sinon je vous retrouve plus tard pour un petit point lecture. Bon, je vous reprends. Là ça va être à chaud. On est jeudi soir, il est quoi? Il est quasiment minuit. Et j'ai fini le livre Le silence de Denis Léane. Que dire sur ce livre? D'accord, oui, là. Que dire? C'est un roman noir. C'est réellement un roman noir. Donc c'est un roman policier quand même, mais c'est surtout un roman noir. C'est-à-dire que
On va suivre quand même un genre d'enquête policière, mais sans plus. C'est vraiment dans le fin fond du bazar. On va surtout suivre, au fait, cette Marie-Pat Fennessy qui un jour a, entre guillemets, perdu sa fille, enfin, sa fille a disparu un soir et n'est jamais revenue. Et donc, du coup, ce même soir, un noir américain, donc on était 74, hein, donc 1974, donc à ce moment-là, il y a encore des problèmes de racisme, surtout à Boston. Donc ici, et surtout qu'en plus, ici, il va y avoir le busing. Donc le busing, c'est le fait qu'on va forcer des blancs, entre guillemets, hein, des quartiers pauvres de Boston, à aller dans des écoles de black et inversement. Mais que les écoles, je vais dire communales, enfin de l'État, vous voyez ce que je veux dire, on va pas forcer ça, vous voyez, dans les écoles où les riches mettent leurs enfants, par exemple, vous voyez, c'est que pour les classes sociales basses, quoi, enfin, voilà. Et donc, du coup, ben, forcément, il y avait un climat encore un peu plus délétère à ce moment-là. Et donc, du coup, ben, il va se passer une chose, c'est que ce jeune noir n'aurait pas dû se trouver là où il fallait, là où il est arrivé, et il s'est fait tuer. Alors au départ, on vient dire forcément que c'est un dealer et tchic et tout, mais bon, on se rend vite compte qu'au fait, ça n'a rien à voir, voilà, et que ce sont 4 jeunes qui l'ont tué. Le pire, c'est qu'on se doute déjà qui a tué ce jeune black. Et va s'ensuivre au fait une petite chasse aux sorcières, on va dire ça comme ça, par rapport à Marie-Pat qui va rechercher après sa fille, et elle va se rendre compte que sa fille, elle est plus là, quoi. Elle n'a pas disparu, elle est morte, quoi. Enfin, alors, je sais pas si c'est un spoil, parce que forcément, après un certain temps, on se doute bien qu'après 2 jours, elle est toujours pas réapparue. Ses copains de soi-disant avec qui elle était viennent dire que à telle heure, elle était rentrée comme ça, comme ci, et que chaque fois, les personnes viennent dire autre chose. Et c'était très bizarre. On voyait bien que c'était ils avaient un alibi, enfin, pas en béton, mais qui était trop orchestré, quoi. Donc, voilà, on se doute bien qu'il s'est passé quelque chose, et que voilà. Mais elle ne sait... Enfin, elle s'est rendue compte, au fait, elle s'est dit, ah ouais, mais à mon avis, ils sont liés à cette histoire de Black et tout, mais elle n'en sait rien, elle se doute, enfin, elle soupçonne, au fait, cette histoire. Et donc, voilà, mais... donc voilà, et il va se passer plein de choses. C'est pas du tout un thriller, hein. Alors, il n'y a pas... c'est pas du Page Turner, l'écriture est bien. Alors ça se passe sur quelques jours, enfin allez, ça se passe sur une grosse semaine, 15 jours grand maximum. Par contre, c'est une écriture assez dense quand même. On sent bien quand même que c'est... ouais, non, franchement, c'est pas que c'est difficile à lire, hein, mais ça prend son temps. Il y a quand même un certain... il y a quand même une certaine densité d'écriture. Franchement, j'ai bien aimé, mais ce ne sera pas un coup de cœur, parce que je ne sais pas si je pourrais avoir un coup de cœur pour un roman noir. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est particulier, quoi. Enfin, c'est bizarre, quoi, d'avoir un coup de cœur pour un roman noir. Enfin, perso, pour moi, ça fait bizarre, quoi. Donc, je sais pas si je vais avoir réellement un coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Maintenant, je sais pas si ça plaira à tout le monde. Déjà, il faut s'accrocher à ce climat, à cette comment dire, à cette ségrégation, et puis même à ce racisme ambiant. On sent qu'on a quand même encore en 1970, et que
en Amérique, c'était encore, enfin, je pense que je sais pas si c'est encore à ce point-là maintenant, mais c'était exagéré, quoi. C'est vraiment, bon, déjà, c'est chaque quartier, enfin, les blancs et les noirs ne se mélangent pas. C'est vraiment quartier black, quartier blanc, quartier d'asiatique, parce que, ben voilà, quartier de juifs, enfin, c'est très particulier, quoi. Euh, donc il faut vraiment, enfin, voilà, quoi. Je sais pas. Donc il faut pouvoir le lire, quoi. Ça ne, il y a des fois quelques petites pas gore, mais faut avoir un peu l'estomac un peu accroché, quand même. Parce que bon, il se passe quand même quelques petites choses qui sont assez... voilà. Mais à part ça, bon, voilà, j'ai bien aimé. Oui, Manopette. Elle joue avec sa papelle. Donc si vous entendez courir, c'est normal. Donc voilà, franchement, oui, alors je le pose parce qu'il est lourd. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'est vraiment un truc à chaud. Je sais pas du tout comment je vais pouvoir faire ma chronique écrite de ce livre, parce que franchement, c'est pas que c'est un ovni ou quoi, hein, c'est vraiment un roman noir et je sais pas du tout comment cataloguer un roman noir. Willow, non, elle me fait peur. Elle est en train J'avais cru qu'elle allait sauter dans l'escalier, mais bon, voilà. Bref, donc voilà. Je sais pas, comment je vais faire cette chronique, parce que je vous dis, j'ai aimé, mais je relirai pas. Je sais pas si je relirai du Denis. Quoique si, c'est quand même intéressant, parce que ça nous montre quand même comment est la société là-bas. Il a vraiment une vue assez très éclairée, même si bon, là ça se passe en 70. Mais bon, je sais qu'il a fait des livres de notre époque, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de lire un livre de notre époque. Je pense que je vais lire plus de livres américains, surtout, mais avec les problématiques américaines, vous voyez ce que je veux dire. Parce que je me rends compte qu'en fait, on ne connaît pas vraiment la société américaine. On en a des brides comme ça par la télé, mais est-ce que c'est vraiment ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas. Ouais, donc je pense que je vais en lire un peu plus. Surtout, j'ai envie de lire du Douglas Kennedy, surtout. Il me tente énormément. Surtout qu'en plus, ce mec est... Ce que j'aime bien dans cet auteur, c'est comment il parle français. Donc quand il vient, parce qu'il vient régulièrement à la grande librairie, et au moins quand on lui pose des questions, ben, il parle en français et on sait que ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de traduction derrière, il n'y a pas de faux semblant. Voilà, il sait ce qu'il raconte, quoi. Donc moi j'aime bien. C'est mieux, je trouve. Donc voilà. Et donc je pense que je vais lire je vais essayer de trouver un Douglas Kennedy. Je vais en prendre un. Je pense qu'il y en a un ou d'autres à la bibliothèque, donc je vais en prendre un. Je m'en fous un peu de la problématique et tout. Surtout l'avant-dernier qu'il a sorti, pas celui de cette année, mais celui de l'année dernière, il en a sorti un là. Qui était un peu style post-apo, où il y avait deux Amériques. Un peu comme avant la réunification, enfin la guerre de sécession. Et franchement, ça me tente très bien de lire celui-là. Donc voilà, je sais pas. Enfin bref, j'ai bien aimé quand même. Je vous le conseille, mais je vous le dis tout de suite, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer, comment dire, cette partie qui est assez raciste. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, cette ambiance raciste. Il faut, voilà. Donc, et il faut pas avoir, il faut avoir un peu le cœur accroché, mais pas dans le sens que c'est gore et tout, mais parce qu'il y a des choses dures, quoi. Il se passe quand même des choses très dures. Donc voilà. Donc j'ai fini cette bricasse qui faisait quand même 600 pages, mais bon, ça se lisait vite, hein, vu que je vous avais montré, hein, c'est écrit grand. Comparé à, je sais pas, j'ai pas un livre là tout de suite, non, j'ai pas de... Enfin, comparé à celui-là en petit format,
il y a une fameuse différence. Je sais pas si je vais y arriver, mais il y a une fameuse différence, quoi, vous voyez. Donc là, il y a quoi, là, il y a 400 pages. Mais au fait, c'était un livre de plus ou moins 400 pages, quoi. Mais voilà. Enfin bref, donc voilà, j'ai fini. C'est bien, je suis contente parce que j'ai fini cette bricasse. Du coup, je suis toujours en train de lire le livre que je peux pas vous parler, qui est pas mal. Bon, c'est le début, j'aime bien, mais bon, je peux pas vous dire le titre, je peux pas trop vous en parler, donc enfin, je peux vous en parler, mais je peux pas vous dire, je peux juste dire ce que je ressens, je peux pas vous parler de l'histoire. Donc voilà. Et donc je vais lire, je sais plus ce que j'avais dit que je lirais. Ah oui, j'avais dit que je lirais, je sais pas où j'ai mis mon bac. Je cherche l'iPad, ah il est là. J'avais dit que je lirais un autre thriller, forcément. Celle qui a survécu. Donc ça c'est le prochain, demain je commence celui-là. Je devais le lire, je devais commencer normalement, je pense plus tard. Je l'avais mis plus tard dans mon planning. Au départ je l'avais mis au 20. Mais je vais le commencer maintenant parce que j'ai l'autre livre là que j'ai. Ah oui, non, ou alors je lirai. On est combien là? Oui, non, je peux lire. Ouais, je vais commencer celui-là. J'avais dit que je lirais au 20 et puis je me suis dit, oui, il y a le Pays des Contes aussi que j'avais dit que je lirais à partir du 16. Ouais, mais non, je vais plutôt lire celui-là parce que comme ça, j'aurai pas de jeunesse en même temps quand même. J'évite d'avoir 2 jeunesses en même temps. Et comme ça, à partir de lundi, je commence le post-mortem, donc qui est le premier tome de la saga de Kay Scarpetta, donc de Patricia Cornwell. J'espère bien aimer. On m'a dit qu'il fallait aussi s'accrocher parce que c'est quand même assez... un peu gore quand même. Enfin, il y a beaucoup de descriptions par rapport à son métier de légiste, médecin légiste, donc je sais pas, j'ai un peu peur sur ce coup-là. Je ne sais pas. Mais enfin bref, on verra bien. Donc je vais commencer donc celui-là, donc celle qui a vécu, celle qui a survécu. Et ouais, ça va être un peu plus soft, je pense. Parce que c'était vraiment, je vous dis franchement, l'écriture, enfin le livre de Nissan, donc Les Sciences, est vraiment un livre très dense. Franchement, c'est génial, mais c'est très très dense. Il faut s'accrocher quand même. Je n'ai pas l'habitude de lire tout ça, donc voilà, on verra bien. Bref, ben, je vous laisse. Je vous dis à plus dès que j'ai fini un livre ou que j'en recommence un autre. Voilà, à plus. Bon, je vous reprends. Ouais, je suis un peu en pyjama, c'est pas grave. Il est tard, on est samedi soir. Il est 10h30. Et j'ai commencé pas mal de trucs. Bon, j'ai terminé. Hier, j'ai rien lu, au fait, hier. À part ça, j'ai lu le Idée fixe et les irréductibles. Les Romains se prennent une gamelle. C'est le tome 2, donc des irréductibles, enfin d'idées fixes et des irréductibles. Donc comme dans le tome 1, on a 3 dessins, 3 histoires. C'est 3 histoires que je me souviens avoir vues à la télé, donc en dessin animé. Donc ça m'a fait de bons petits souvenirs, j'ai trouvé ça super marrant. Et je sais pas, j'ai lu ça comme les yeux d'un enfant, entre guillemets. Oh, mes petits personnages qui bougent et tout. J'avais le dessin animé déjà dans la tête et tout. Et je trouvais ça super sympa. Franchement, j'aime toujours autant. Les dessins sont toujours aussi speed et tout. Enfin, sont super mignons et tout. Enfin, bref, moi j'adore. Je le conseille fortement pour les enfants qui aiment bien encore assez. Enfin, surtout qui aiment bien les animaux, en fait, hein, tout simplement. C'est avec, comme il y a quand même le chat, il y a ici nous avons, je vais le mettre ici, nous avons quand même la petite rebelle, celui qui mange tout, on a des fixes, on a la plus rapide là, et ici c'est
Oh, j'ai oublié, c'est le pigeon. Et puis on a le hibou là. Franchement, ils sont super marrants. Alors les prénoms, je les ai oubliés, hein, je ne sais plus. À part Idéfix, même le chat, je m'en souviens pas. Le hibou, c'est une histoire avec potion, mais je sais plus c'est quoi. Ça, lui, c'est Padachix, un truc comme ça. Un truc comme ça. Arquebuse. Il y a Arquebus, je crois que c'est lui. Non, Arquebus, c'est le méchant. Arquebus, c'est le méchant. C'est celui de... Et il y a... Oh, j'ai oublié. Enfin, bref. Bref. Je trouve ça super marrant. Comme à chaque fois, les Romains ont leur déculotté. Enfin, surtout les chiens, hein, parce que c'est toujours le chien. Et Mona Lisa, le roi... la chatte de Labienus. Donc Labienus, c'est le chef romain hein, à Lutèce. Et donc du coup, à chaque fois, la première c'était l'œuf à la romaine, je sais plus trop, je me souviens. Ah oui, c'est ça. C'est l'histoire comme quoi Labienus veut au fait un œuf de faucon, enfin veut un faucon pour pouvoir avoir la prestance et tout. Et tout compte fait, il l'a pas. Et Mona Lisa veut justement que Arquebuse le retrouve pour ne pas qu'il revienne. Donc du coup, ça fait là pour une fois, mais dans un sens, Arquebuse n'a quand même pas ses gamelles. Hein. Donc voilà, parce que voilà, ça ne s'arrange pas. Le deuxième, c'était l'affaire du collier, donc c'était la Bienus qui offre à son chat donc un collier avec de la valériane. Et donc elle, je sais plus son nom, je ne sais plus son prénom. Je ne sais plus c'est quoi son nom, elle. Aïe, j'ai encore oublié. J'ai oublié son nom. Enfin bref, Turbine, c'est ça. Turbine croit retrouver son maître, et puis tout le monde fait, au fait, le gars au fait, qui la trouve veut essayer qu'il lui enlever aussi a compris qu'il y avait que comment dire, qu'il y avait un collier à voler, et donc du coup il lui apprend à voler quoi. Mais forcément, il va se passer autre chose, et voilà quoi. Et le dernier, c'était la statue de Labienus. C'est assez plus marrant parce qu'au fait, il y a Labienus donc qui donne. Enfin, donc Labienus qui se fait faire entre guillemets une super statue et tout pour montrer que c'est lui le maître de Lutèce. Et donc, du coup, il y a le pigeon qui dit ouais, non, on va chercher une potion chez le hibou. Je sais quand même plus comment il s'appelle. Oh là là. Asthmatix. Lui, c'est ah oui, le pigeon, c'est Asthmatix. Attends, non. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. Et Voldenuix, c'est le... Oui, non, c'était pas avec une potion. Et Voldenuix, c'est le hibou. Et donc, le hibou, il fait toujours des potions qui ratent à chaque fois. Et donc, du coup, c'est marrant parce que ici, du coup, il y a Turbine qui va prendre la potion, mais elle réfléchit pas. Elle sait que Voldenuix... Non, que Asthmatix doit pas avoir la potion et tout, pour pas la mettre dessus, hein, parce que ça, sur la truc, pour la rendre plus légère. Mais elle va la mettre quand même. Donc du coup, la truc bouge quoi. La statue se met à bouger et tout. Enfin bref, c'est marrant. Enfin bref, moi j'étais mort de rire pendant une demi-heure. Donc voilà. Bon, sinon à part ça, j'ai commencé enfin quand j'ai dit j'ai commencé, j'ai lu. Non, c'est pas là.
j'ai lu quoi, 20 pages. J'ai lu 20 pages de Celle qui a survécu. Donc, du livre, voilà, de Lisa Jackson, chez Mera. Je suis au moment, en fait, où, donc, on commence direct, hein. La gamine, en fait, se fait, je sais déjà plus comment elle s'appelle, la gamine. Ça y est, j'ai déjà oublié. Enfin bref. La gamine se fait réveiller par sa sœur et lui dit: «Tais-toi, on doit aller se cacher». Enfin non, même pas, elle lui dit même pas: «On doit aller se cacher, il se passe quelque chose de grave et tout, tais-toi et tout». Et elle l'emmène dans le grenier et elle veut pas rester dans le grenier, quoi. Donc elle descend, elle arrive à ouvrir la porte parce que la sœur avait fermé la porte à clé. Elle arrive à ouvrir la porte, en crochetant la clé, la serrure et tout. À 7 ans, hein, mais bon, enfin bref. Et rien. Oui, je trouve déjà ça invraisemblance, mais bon, bref. Et donc, du coup, elle descend et tout, puis elle voit, en fait, ses frères qui sont morts. Elle va dans la chambre, elle voit ses parents morts. Et puis, elle voit un de ses frères qui est encore, qui s'est réveillé, qui lui dit: «Fuis, va-t'en» et tout. Et là, tout à ce moment-là, il y a un homme qui rentre et elle s'en va parce que l'homme qui dit: «Qu'est-ce que tu fais là?» ou un truc comme ça, enfin bref. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et elle s'en va et elle tombe dans un étang et on en est là. Un étang glacé, hein. Ouais, c'est ça, j'ai oublié de dire qu'il était glacé. Et j'en suis là. Voilà, donc là, j'ai lu les 20 pages, donc là, je vous spoil rien, hein. C'est dans la 4e de couve, hein. Donc voilà, donc je sais pas. Bon, l'écriture est pas mal. Au fait, j'ai pas du tout envie de lire. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Hier, j'ai pas eu envie de lire. Enfin, j'ai pas vraiment eu le temps de lire, en fait, hier. Et aujourd'hui, j'ai fait du rangement, donc voilà, j'avais plus envie de ça. Et en même temps, donc j'ai lu un peu ça, et au fait, cet après-midi, au fait, j'ai lu un peu ça fin d'après-midi, et j'avais pas envie de lire sur l'iPad, au fait. Donc du coup, je me dis, bon, je vais lire un peu mon livre que je vous ai dit que j'irais peut-être, donc Le Pays des Contes, le tome 1, Le Sortilège perdu de Chris Colfer. J'ai lu aussi 20 pages. Enfin, j'ai lu un peu plus, j'ai lu 30 pages. Enfin, je suis même pas sûre d'avoir lu vraiment 30 pages, parce que les pages commencent à 10, donc oui, j'ai lu 20 pages, quoi, enfin bref. Nous sommes donc dans le Pays des Contes. Au départ, on a un prologue. On a Blanche-Neige qui va en prison, enfin qui va rendre visite à sa marâtre, à sa belle-mère, et qui lui pose la question pourquoi elle est comme ça. Et ça, c'est le prologue. Donc voilà. Ensuite, mais ça prend quand même plusieurs pages, hein. Là, je vous... en une phrase, hein. Et ensuite, on rencontre, j'ai déjà oublié les prénoms, Alex et Connor. Donc, le premier chapitre, c'est Alex et Connor qui sont à l'école. Ils suivent le cours de Madame Peters, qui est sur les contes de fées. Et Alex est une fille... donc, ils sont jumeaux. Et Alex est une fille qui est assez... qui aime vraiment bien l'école, qui aime vraiment bien ce cours, qui adore les contes de fées, enfin bref, voilà. Et Connor, lui, est tout à fait l'opposé. Lui, il s'endort même au cours. Donc là, à ce moment-là, Madame Peters pose des questions et Alex, à chaque fois, c'est la seule qui répond et tout. Et à un moment, elle se rend compte que le frère dort et donc elle le réveille et tout. Il lui pose une question. Elle lui demande combien de temps a dormi la Belle au bois dormant. Et donc lui, il répond son temps, donc c'est la bonne réponse et tout. Donc, parce qu'elle, elle parle des contes de fées, des vrais contes de fées, hein, donc de ceux de Grimm et d'Andersen. Hein, enfin, quand je dis vrais contes de fées, vous me comprenez. Les réels, enfin ceux, voilà quoi, ceux qui ont été écrits à la base, quoi, c'est ça que je veux dire. Et donc voilà, et il se passe rien d'autre, si ce n'est que la fin du cours, la prof dit, vous devez faire une rédaction sur le conte de fées que vous préférez, avec la morale et toute l'histoire. Bref, voilà. On en est là, donc j'en suis vraiment au début des deux. J'aime bien les deux trucs, je sais pas quoi lire demain, je verrai bien, là tout de suite, voilà. J'ai pas lu du tout le livre que je dois pas vous parler. Mais bon, voilà, hier j'ai vraiment pas lu, je sais pas, j'avais pas du tout envie de lire, ça arrive, il y a des jours comme ça. Aujourd'hui, c'est pas que j'avais pas envie de lire, c'est que
j'avais vraiment envie de ranger. Je suis en train de faire le rangement total de ma maison. Mais petit bout par petit bout. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas avoir une pièce en truc, donc je fais meuble par meuble et je vire ce qu'il y a dedans et puis je trie ce qu'il faut pas, enfin bref. Et puis voilà quoi. Je fais un grand rangement dans toute la maison. Et donc du coup, bah, j'ai fait un peu ma chambre. Voilà. J'ai refait parce que je me suis acheté hier, enfin avant-hier, j'avais acheté des trucs chez Action, des panettes là, pour mettre dans l'armoire pour que ça soit mieux. Parce que moi en fait j'ai pas de vrai, j'ai des étages, hein, mais ils sont trop hauts et trop profonds. Donc si je mets dans le fond, bah, je sais pas voir ce que j'ai dans le fond, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand je dis profond, il fait facile, ouais, il fait quasiment tout mon bras, quoi, en profondeur. Donc c'est pas intéressant, quoi. Donc voilà. Donc si je mets même une pile et puis qu'une autre pile devant, ça va pas. Donc je voulais des panettes pour que je puisse, un peu comme si c'était un tiroir, hein, pouvoir, voilà quoi. Donc voilà, j'ai fait ça. Oui, je sais pas, j'ai pas fait grand chose, mais bon, et en même temps j'ai trié mes vêtements, voilà. Donc voilà, j'ai fait ça. Vous êtes content de savoir que ce que j'ai fait, quoi. Bref, j'ai refait mon lit aussi, voilà, aussi, par hasard. Vous en foutez royalement, enfin bref. Bref, voilà. Sinon, à part ça, j'ai rien fait de particulier. J'ai regardé la télé et voilà, j'avais pas envie de bouger. Demain, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais essayer de continuer à lire un des deux, voire peut-être les deux. Au fait, je vais peut-être lire l'après-midi le conte, Le Pays des Contes, parce que c'est en livre et que le soir, souvent, bon, ici j'ai mis la grande lampe, mais souvent j'essaye de mettre la petite lampe. Et la petite lampe, elle n'allume pas assez. Et donc, du coup, je lis sur l'iPad. Donc, je vais peut-être faire ça demain. Bref, je verrai bien. Je verrai demain comment je vais voir. Sinon, à part ça, j'ai rien d'autre à vous dire. Donc, je vous parlerai demain, à mon avis. Je ne pense pas que je finirai un livre demain. Peut-être lundi, donc au pire je vous reprendrai lundi pour vous dire où j'en suis arrivée dans mes lectures, avant de recommencer un nouveau vlog lundi. Voilà, donc je ferai ça. Comme ça, si je n'ai pas terminé une lecture, voilà. Je vous en parlerai un peu plus, voir où ça en est exactement et si j'aime bien ou pas. Parce que voilà, forcément sur 20 pages, je sais pas vraiment vous dire si j'aime ou si j'aime pas, quoi. C'est un peu compliqué. Donc voilà, je vous retrouve peut-être demain ou lundi. Allez, à plus. Pourquoi tu veux pas t'éteindre? Je reviens pour clôturer ce vlog parce que tout le monde fait je n'ai pas lu. Je n'ai absolument rien lu du week-end. J'ai pas eu le temps. J'ai vraiment pas eu le temps. Aujourd'hui non plus, j'ai pas encore lu. Donc je suis toujours donc dans mes deux livres, Celle qui a survécu et Le Pays des Contes. J'ai pas avancé, donc voilà. Je n'ai même pas lu de BD, même hier, j'ai rien lu du tout. J'avais pas envie de lire en fait. Donc voilà. Mais par contre, je suis passée à la boîte à livres parce que je devais aller porter deux livres à la boîte à livres. Donc du coup, je suis passée là. Et en passant, j'ai trouvé deux Elisabeth George. Je suppose que c'est de la... Ah, je vois qu'il y en a un, c'est un tome 3 et l'autre c'est un tome... Ah bah c'est bien, il me manque juste le tome 2. En fait, c'est de la même saga. Donc c'est de The Edge of Nowhere. Donc j'ai le tome 1, donc c'est celui-là, c'est donc Saratoga Woods. Et j'ai le tome 3, du coup, qui est Les Flammes de Whitbay, je sais pas. Enfin bref, je sais pas de quoi ça parle. Ça parle donc de Anne Armstrong. Pourtant, sur l'île de Whitbay, où elle a trouvé refuge, elle se fait connaître sous le nom de Becca King. Car depuis toujours, Anna a un don, celui d'entendre les murmures, des brides de pensée des gens se tenant près d'elle. C'est ainsi qu'elle a compris son beau-père était un meurtrier et qu'elle a dû fuir sous une autre identité sur l'île de Whitbay
pour se retrouver seul quand la personne qui devait l'accueillir ne s'est pas présentée. Mais sur cette île, les habitants dissimulent eux aussi dans la part d'ombre de leur esprit des murmures que personne ne devrait entendre. Donc voilà, j'ai pas encore essayé d'Elizabeth George, ce qui paraît c'est vraiment pas mal, donc je me dis, j'avais même pas fait attention, en fait je les ai vus tous les deux, ils étaient 9 en plus, donc je me suis dit, allez on y go, c'est con, j'ai pas le 2, donc je vais devoir essayer de trouver le 2, mais bon, si déjà je lis le 1, ce serait déjà pas mal. Donc voilà, c'est tout. Du coup voilà, j'ai pas fait d'achat, enfin si j'ai fait des achats, mais pas pour... c'est des cadeaux de Noël et tout. Enfin, j'ai déjà commencé un cadeau. J'ai déjà un cadeau de Noël. Je sais pas, je crois que sur 7, 8, 9, 10, je sais pas, enfin, bref. Je n'ai rien donc fait d'autre. Ouais, non, j'ai rien lu d'autre. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog. Si vous avez des livres donc par rapport à ce que j'ai déjà lu, donc ce que je vous avais parlé, si vous les avez lus ou pas, dites-moi en commentaire. Bref, ou dites-moi aussi ce que vous lisez en commentaire, pourquoi pas. Si vous ne savez pas quoi mettre en commentaire, vous mettez à la fin, je sais pas moi, je sais pas, qu'est-ce que j'ai... une petite fée, tiens, voilà, une petite fée, qui a rien à voir. Ah non, un bus, voilà, mettez un bus. Vu que les séances c'est par rapport à un bus. Donc voilà, mettez un bus et puis voilà. Et je vous souhaite, n'oubliez pas donc du coup, bien sûr, de vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, de liker forcément, de commenter et pourquoi pas de repartager. Et je vous dis à plus en bus.